Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue au CEMAD. Je suis Urbain Cuya, fondateur donc du CEMAD et du SMC. C'est quoi le CEMAD? Le Centre missionnaire d'aide aux démunis, et le SMC, le Social Missionary Corporation. Je voudrais, en prélude, rendre mes condoléances les plus attristées à toutes ces personnes qui ont été victimes de l'attentat qui s'est déroulé à Nice. Que le Seigneur console vos familles. Au moins 84 personnes ont perdu la vie. C'est regrettable. Et au moins 200 ont été blessés. Que le Seigneur, vous accorde sa consolation. Qu'il vous aide, parce que la blessure, je sais que la blessure n'est pas uniquement physique, mais elle est aussi interne, elle est aussi spirituelle. Mais Dieu seul pourra guérir la blessure physique et la blessure spirituelle. Ce matin, je voudrais aborder un passage avec vous qui se trouve dans Matthieu 6, verset 34, qui nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voici un message que Christ adressait à ses disciples lorsque Jésus-Christ les annonçait sa crucifixion, les annonçait la souffrance à venir, les annonçait la douleur. La plupart des disciples se posaient la question de savoir que vont-ils devenir en l'absence de Jésus-Christ. Parce que plusieurs d'entre eux ont mis leur confiance en Jésus-Christ, croyant qu'en Jésus-Christ et par Jésus-Christ et en sa présence, ils allaient toujours vivre. Pourtant, il y a des moments où ceux en qui on met toute notre confiance peuvent disparaître, ou du moins peuvent partir. Et Jésus annonçait son départ. Annonçait son départ, et ce qui était une inquiétude pour les disciples. C'est ainsi qu'il leur a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne nous inquiétons de rien, mes chers frères. Ne nous inquiétons de rien. Car nous devons décharger tous nos soucis sur Dieu et en Dieu seul. On peut le lire dans 1 Pierre 5, verset 6. C'est Dieu seul qui pourra résoudre tous nos problèmes. Moi que vous me voyez en pleine forme. Mais vous ne pouvez pas imaginer les problèmes que j'ai, les défis que j'ai. Mais c'est grâce à Dieu que je me tiens devant vous. Tout souriant, avec un visage rayonnant, tout simplement pour vous dire que je crois au Seigneur. Dieu est mon credo et Dieu est l'ouverture d'opportunités dans ma vie. Raison pour laquelle je ne m'inquiète pas. Et nous inquiétons de rien. Car Dieu est gage de paix et de sérénité. On peut le lire dans Philippiens 4, verset 7. Mes chers frères et sœurs, mes chers collaborateurs, la véritable sérénité se trouve en Dieu seul. La véritable paix se trouve en Dieu seul. Les inquiétudes peuvent venir de partout, mais restons sereins avec à notre attache la parole du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et en cela, nous verrons beaucoup de choses se relever. Nous verrons beaucoup de choses quitter notre chemin. Nous allons déraciner toute inquiétude bâtie dans notre vie. Ne nous inquiétons de rien, mes frères et sœurs. Ne nous inquiétons de rien. Car pourquoi? L'inquiétude ébranle notre foi et notre positivité. On peut le lire dans Philippiens,
chapitre 4, verset 8. Quand tu t'inquiètes, mon frère, ma sœur, eh bien cette inquiétude ébranle ta foi, ébranle ta positivité. Tu ne peux pas marcher dans l'optimisme si tu t'inquiètes. Tu ne peux pas marcher dans la positivité si l'inquiétude est encore là. Raison pour laquelle relève de ta personne, relève de ta vie toute inquiétude. Demande au Seigneur si cela avère impossible pour ta part. Demande au Seigneur de t'aider à relever toute inquiétude pour que ta vie change. Parce que la vie ne peut changer que lorsque, dans la pensée, dans la mémoire, nous commençons par penser positif. Nous commençons à concevoir les choses positivement. Nous commençons à rejeter toute inquiétude. Je suis un être humain comme vous. Rien ne me différencie de vous. Mais qu'est-ce qui fait ma force? C'est tout simplement la parole de Dieu. Car Dieu, me donne l'assurance que l'inquiétude, ou du moins les inquiétudes, ne peuvent m'asseoir, ne peuvent me vaincre, ne peuvent, me neutraliser. Mes frères et sœurs, bannir l'inquiétude est mon credo, est notre credo, doit être notre credo. Si nous n'avons pas à l'esprit l'idée de bannir l'inquiétude, c'est l'inquiétude qui finira par nous bannir. C'est l'inquiétude qui finira par nous neutraliser. C'est l'inquiétude qui finira par, nous terrasser. Nous avons Dieu, nous avons Christ. Pourquoi donc désespérer de ce que nous pouvons bannir l'inquiétude? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions avoir à l'esprit l'idée de bannir l'inquiétude. Arrêtons de nous inquiéter. Le lendemain est assuré. Déjà. Arrêtons de nous inquiéter car Dieu nous a accordé déjà un avenir sulfureux, un avenir glorieux. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et restez attachés à la parole de Dieu. Je sais que par ce message, vous allez vous dire, mais Urbain nous dit de ne pas nous inquiéter. Pourtant, tant nous avons voulu ne pas nous inquiéter, mais les inquiétudes sont venues toujours. Et Dieu ne les a pas empêchées. Je vais vous dire une chose. Tout ce que vous pensez, c'est ce qui arrive. Tout ce qui est lié à la pensée, c'est tout ce que vous pensez, qu'elle soit positive. Toute chose, pensée positive, pensée négative, arrive dans votre vie. Sortez de l'idéal selon lequel, les inquiétudes ne peuvent disparaître. Moi, je vous dis que si vous pensez que les inquiétudes ne peuvent vous neutraliser, les inquiétudes ne parviendront nullement à vous neutraliser. Les inquiétudes, si vous pensez que les inquiétudes vont disparaître dans votre vie et que vous allez rester demeuré d'un visage rayonnant, les inquiétudes ne vont jamais vous neutraliser. Vous allez toujours avoir un visage rayonnant. J'ai toujours eu un visage rayonnant. Les inquiétudes ne m'ont jamais neutralisé et ne vont jamais me neutraliser. J'ai toujours eu un visage glorieux. Un visage, qui exprime, la gloire de l'Éternel. C'est grâce à Dieu que je suis et que je vis. Et je vivrai toujours. Soyez bénis. Je voudrais donc vous remercier de m'avoir écouté. Je voudrais féliciter mon frère. L'un des frères que j'ai rencontré en 2011 quand j'étais à l'université de Cocody à Abidjan, en faculté de droit, en licence de droit des affaires. Je voudrais ici parler
du frère Achille Agbé Julien. J'ai connu Achille Agbé Julien en 2011. Il est aujourd'hui PDG de EIC Corporation en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je l'ai rencontré en 2011 et je l'ai encore rencontré à la Commission nationale de l'UNESCO, à l'université AFSNET de l'UNESCO, la Commission nationale de l'UNESCO. Et je rappelle que c'est Achille qui m'en a parlé, qui m'a parlé donc de l'université AFSNET de l'UNESCO. Je voudrais le féliciter car il a reçu un prix comme un meilleur entrepreneur de Côte d'Ivoire de la part de l'UNESCO. C'est félicitable, mon frère. Merci pour ton travail. Je voudrais aussi le féliciter car il a été reconnu par le magazine Forbes comme troisième meilleur entrepreneur qui fait bouger l'Afrique de moins de 30 ans. Je suis heureux de cette appréciation et je te félicite, mon frère. Il a été également félicité tout en recevant un prix d'excellence de la part du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. C'est appréciable, mon frère, d'avoir reçu un prix d'excellence de la part du président de la République de Côte d'Ivoire. Tout simplement pour vous dire, à travers tous ces prix, que Achille Agbé, depuis 2011 que je l'ai connu, était un combattant. C'est grâce à lui que j'ai pu donc m'inscrire à l'université AFSNET de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, à la Commission nationale de l'UNESCO. C'est grâce aussi à lui que j'ai pu aller à l'ambassade des États-Unis où j'ai été formé avec lui. Nous étions ensemble en Public Speaking Workshop. Nous avons été formés à l'ambassade des États-Unis. Il faisait partie donc, nous faisions partie ensemble des 5 premiers. Et ce qui était donc appréciable. Donc Achille a le même âge que moi. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas parce que je le connais. Il a des valeurs de courage, des valeurs de travail, des valeurs de discipline et des valeurs de combattant. C'est ce qu'il est. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est un visionnaire. Quand je vous parle de vision, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. C'est quelqu'un qui est un visionnaire. C'est-à-dire, dans sa tête, il pense à l'avenir. Et ce que tu penses être, c'est ce que tu deviens. Depuis le passé, il pensait être grand. Et il est devenu grand. Il m'en a même dit un jour, Urbain, que je pense être grand. Un grand de ce pays. Il n'est jamais allé en Europe. Il n'a jamais fait de formation en Europe. Mais Dieu a fait de lui ce qu'il est. Il est animé de valeurs d'humilité. Il est animé de valeurs de petitesse. Nous avons le même âge, lui et moi. Nous avons le même âge et je lui ai dit, parce que nous étions en contact il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit que je suis sur ce chemin. Et lui-même a apprécié déjà la largesse d'une telle expression. Pour vous dire, mes frères et sœurs, que quand vous vous donnez une vision, un objectif, et que vous vous mettez à bout de combat pour réaliser cet objectif, vous parviendrez à le réaliser. Je tiens donc à féliciter mon frère. Quand je serai à Abidjan, je vais effectuer une visite particulière à son endroit. Mais il ne sera pas le seul que je vais visiter. Je vais aussi visiter certaines personnalités politiques de Côte d'Ivoire, dont je n'en dirai pas le nom. Mais quand je serai en Côte d'Ivoire, il fera partie des personnalités que je vais visiter, parce que j'entends donc établir un partenariat entre son groupe et le mien, dans un cadre justement optimiste de travail. Et je suis heureux de constater que Dieu m'a permis de le rencontrer. Parce que quand Dieu vous permet de rencontrer quelqu'un, c'est pour que la personne non seulement profite de vous, mais pour que vous puissiez profiter de la personne. Et sachez une chose, tout ce que Dieu permet est bon. Même si Dieu vous permet de rencontrer une personne négative, sachez une chose, Dieu vous permet d'apprendre à travers cette personne et la personne apprend à travers vous. Et moi, je rends gloire à Dieu de m'avoir permis d'avoir rencontré Achille. Je vous dis qu'il n'y a pas de limite amicale. Il n'y a pas de limite amicale entre lui et moi.
Je le considère comme mon frère. On s'était dit déjà en 2011, puisque je vous dis, et je vous ai expliqué tout de suite, toutes les actions que lui et moi, nous avons eu à poser. Et même mon arrivée en Europe, l'entreprise ou la société qu'on appelle LISZ Security Equipments, je crois à 60%, et je le dis, à 60-50%, Achille Agbé Julien en a contribué. À 60-50%. Achille Agbé Julien en a contribué. Je sais de quoi je parle, mais je n'entre pas dans les détails. Parce que lui et moi, nous savons par quels moyens sommes-nous en arrivés là. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne journée et au revoir.